Et le sujet que je dois présenter aujourd'hui est intitulé « Réhabilitation des centrales hydroélectriques de Mwadingou-Chaïkoni en partenariat public-privé entre la Société nationale d'électricité et Ivanhoe Mines ». Cette présentation sera axée en 5 points. Nous commencerons par présenter Ivanhoe Mines, puis très brièvement nous parlerons de la naissance de ce partenariat, d'où il vient, pourquoi il est né, puis nous allons essayer de le décortiquer un tout petit peu, en général et particulièrement dans les cas qui concernent la Société nationale d'électricité et Ivanhoe Mines. Puis nous allons décrire très brièvement bien sûr le projet en donnant son état des lieux actuel. Et puis nous allons conclure. Qui est Ivanhoe Mines? Je pense que je n'ai pas beaucoup de commentaires. La carte est très claire. En Afrique subsaharienne, Ivanhoe Mines détient 3 projets, dont 2 en République démocratique du Congo, en joint venture. Il s'agit de Kamoa-Kakula, avec 39,6% détenus par Ivanhoe Mines, Akipushi, avec 68% détenus par Ivanhoe Mines. En Afrique du Sud, Platrif, avec 64% détenus par Ivanhoe Mines. Je ne vais pas plus loin. Et la cause de la naissance de ces partenariats entre SNEL et nous, je crois que j'ai l'avantage d'intervenir après des éminents orateurs qui sont passés ici, et j'ai la chance de ne parler que de ce qu'ils ont dit dès le départ. Donc, tout le monde a parlé du déficit énergétique, la SNEL, avec les infrastructures qui sont vétustes et obsolètes. Et ceci demandait un besoin de financement important pour réhabiliter ces infrastructures. Et il n'y a pas que la réhabilitation, il y a aussi la construction de nouvelles. Ainsi, le partenariat public-privé devient une forme de coopération. Je ne vais pas plus loin. J'ai souligné coopération pour dire que c'est comme un mariage. À quoi consiste cette coopération? C'est d'abord les acteurs de cette coopération, c'est les autorités publiques ou les entreprises publiques ou les secteurs publics et les opérateurs économiques privés. Cette coopération vise à financer, construire, rénover ou exploiter une infrastructure ou la fourniture d'un service. Et ce partenariat est devenu un outil pour réunir les forces des 2 secteurs publics et privés. Il y a eu et il y a encore beaucoup de partenariats, surtout entre SNEL et les entreprises privées. Et dans la quasi-totalité de ces partenariats, le terme qui revient, c'est un accord de financement. Ce ne sont pas des paroles, ce sont des écrits. Et nous, étant une société minière, et nous voulons que SNEL puisse nous alimenter en énergie électrique, nous devons aussi mettre sous forme d'écrit un contrat de vente d'énergie électrique. C'est l'un des grands accords qui accompagnent un partenariat public-privé, particulièrement dans le cadre des SNEL et des sociétés minières. Et comme c'est un prêt dans lequel nous finançons, qui dit financement en forme de prêt, dit remboursement. Et ces remboursements, comme avec les autres, c'est fait par déduction de montant des factures mensuelles de consommation d'énergie.
Et le cinquième point, j'aimerais bien le souligner, c'est un cas particulier pour Ivanhoe Mines et SNEL. C'était même une condition de financement qui, pour le moment, est devenue une force dans ce projet. C'est le fait que le projet soit techniquement, financièrement et qualitativement géré par un IPCM. On y reviendra plus tard. Enfin, un comité de pilotage dans lequel siègent les personnalités de haute direction des deux partenaires supervise l'exécution du projet. Ici, c'est un peu le chemin que nous avons parcouru. M. Ben a rappelé ça. Mais ici, nous commençons par juin 2012 avec un accord de préfinancement. Et je n'explique pas tout le reste. Mais ce qui nous intéresse, c'est mars 2014. Donc, 2 ans après, on signe l'accord de financement. C'est le socle de ces partenariats. Le reste, je crois que vous pouvez lire. Donc, on est parti depuis 2012 à négocier avec SNEL et on a abouti en 2014 avec la signature de l'accord de financement et en juin 2015 avec la signature d'un contrat IPCM. On va l'expliquer plus tard. J'aime bien ce schéma parce qu'il est très clair. Il explique ce mariage entre SNEL et Ivanhoe Mines. Nous consentons un prêt à la Société nationale d'électricité pour réhabiliter ces infrastructures ou en construire de nouvelles. Et nous avons convenu ensemble que le projet va être géré par un IPCM, on va l'expliquer, qui lui se charge de recruter des constructeurs pour cette tâche. Et maintenant, SNEL nous garantit la fourniture en énergie électrique et par les paiements de nos factures, comme nous devenons clients de la SNEL, une quotité nous revient en termes de remboursement. Je ne veux pas aller plus loin. C'est transparent, ou ces slides résument les rôles des parties à l'accord de financement. Donc, il y a d'abord la Société nationale d'électricité qui est propriétaire et exploitant. Il y a Stuki qui est IPCM, Engineering, Procurement, Construction and Management. Et ce qui est intéressant, c'est que chacun des partenaires, Ivanhoe Mines aussi, qui est acheteur et créancier, a précisément son rôle et sa partition à jouer dans les partenariats. Et je vais passer à la description du projet qui nous concerne. J'ai déjà dit que le mode de gestion du projet, c'est avec un IPCM qui a signé un contrat avec la SNEL. Il s'agit de Stuki. Je salue la présence de ces deux ingénieurs résidant dans cette salle. Le projet a un coût estimé à 250 millions de dollars et comme étendue des prestations, il concerne la réhabilitation des centrales de Koni, de Mwadingusha et de Nzilo. Et il n'y a pas que les centrales, il y a aussi les réseaux et les postes associés. Et il y aura la construction de nouvelles lignes, 220 kV et 120 kV. La construction du poste 120-11 kV à la mine de Nkansoko Sud. La construction d'un nouveau poste à la mine, 220-120-11 kV à Kakula. Et puis, il y a aussi l'amélioration de quelques infrastructures sociales dans les différents sites du projet. On y reviendra avec quelques petites images. Et dans les discussions avec la Société nationale d'électricité, déjà en 2012, avant de signer l'accord de financement, on avait un problème. On ne savait pas comment réhabiliter les centrales de Mwadingusha, de Koni et plus tard de Nzilo. Et la mine savait que, à un certain moment, elle devra commencer à consommer une puissance de chantier. C'est comme ça que nous avons convenu ensemble avec la SNEL de passer d'abord à une phase préliminaire. C'est ce qu'on appelle
accord de préfinancement qui consistait à la réparation urgente des groupes 1 de Mwadingusha avec un budget de 4,5 millions de dollars. Et ces budgets ne concernent pas une partie d'investissement consenti pour avoir cette puissance de chantier. Il s'agissait de construire une ligne de 20 km qui partait de la ligne Ero-Kisenge. Et puis, il fallait installer en bout de ligne un poste 120-11. Et puis, la phase proprement dite, la deuxième phase de ce partenariat, c'est l'accord de financement qui, lui aussi, dans son exécution, est divisé en deux étapes. La première étape, parce que, je le rappelle, le projet est géré par un comité de pilotage des parties. Ce comité a décidé de commencer la réhabilitation par les puissances dormantes. C'est ainsi qu'il a été décidé, à la première étape, de commencer à réhabiliter 4 groupes de Mwadingusha qui étaient à l'arrêt. Et une bonne nouvelle, nous avons déjà levé l'option de réhabiliter les 2 autres groupes de Mwadingusha qui sont en train de tourner maintenant, donc ils seront réhabilités vers la fin de la réhabilitation des 4 groupes. Et il y a aussi les autres tâches qui sont prévues dans le projet. Et pour la deuxième étape, donc vous voyez très bien que l'accord de financement prévoyait de réhabiliter la centrale de Mwadingusha, de Kony et de Nzilo. Mais la deuxième étape, elle est encore à l'étude. Donc, elle est en discussion avec la SNEL. Et cette discussion peut même élargir les périmètres de projets en cours. Et le but dans cet exercice est d'augmenter la puissance sur le parc de production des SNEL. Je rappelle encore une phrase d'une des réunions du comité de pilotage, c'est que $ d'investissement contre mégawatt. Quel est l'état des lieux du projet actuellement? Dans la phase de l'accord de préfinancement, nous sommes heureux de vous annoncer que depuis le 7 septembre 2016, le groupe 1 de Mwadingusha, qui était en réparation urgente, est rentré sur les réseaux. Et comme vous le voyez sur la photo, son Excellence, Monsieur le Gouverneur du Haut-Katanga, a procédé à l'inauguration de cette machine qui est rentrée sur les réseaux. Et sur cette photo, vous voyez aussi les country managers de Ivano Imant, M. Louis Watoum, ainsi que les DG de la SNEL, ainsi que le président du conseil d'administration. Et toujours dans cette phase, depuis le 4 septembre, sous la supervision de l'IPCM, de Stouki, la ligne haute tension 120 kV qui partait du Tiof Kisenge. Le Tiof Kisenge a été remis à la SNEL le 4 septembre 2016. Comme vous voyez sur les photos, on a fait presque une coupure de la ligne Kisenge et on a soutiré un Tiof. Et depuis le 30 octobre 2016, les postes mobiles, comme vous le voyez sur roue, qui se trouve à la mine de Kamoa, a été mise sous tension. Et comme vous pouvez le voir, la situation financière de ces partenariats dans la phase du préfinancement au 31 décembre 2016, sur un budget de 4,5 millions de dollars, nous avions dépensé 3,9 millions de dollars. Et ça, nous tenons à le souligner. Je crois que les hautes personnalités de la SNEL, notamment le directeur général, il doit le savoir maintenant qu'à cette date, SNEL avait déjà remboursé 3,5 millions de dollars au 31 décembre 2016. Et depuis le 31 octobre, c'est une date qu'il faut retenir pour tous les miniers,
la mine de Kamoa est connectée sur les réseaux électriques haute tension avec une pointe actuelle de 1,2 MW. Et nous sommes très contents d'avoir investi pour 10 MW et nous pensons que notre consommation pendant la construction de la mine va monter. Peut-être que nous atteindrons 8 MW, peut-être qu'on atteindra 10 MW, mais je ne crois pas qu'on atteindra 10 MW. Donc nous avons travaillé aussi pour que d'autres bénéficient de cette énergie. Dans l'étape de l'accord de financement, le contrat pour réhabiliter les 4 groupes de la centrale de Mwadingusha et les 2 groupes supplémentaires a déjà été signé avec les groupements constitués d'Andris Hydro et de Segelec, toujours sous la supervision de l'IPCM Stouki. Et il est prévu aussi la construction d'un nouveau poste GIS à Mwadingusha. Vous pouvez voir sur la photo à gauche, c'est le poste existant. Et sur la photo à droite, c'est ce que ce poste va devenir après la réhabilitation. Et le contrat a été gagné par l'entreprise chinoise Xint. Et dans le cadre du social, il est prévu la construction de 5 villas à Mwadingusha. Et cette belle photo aérienne peut montrer qu'il y a vraiment un chantier de construction de 5 villas. Et ces villas seront occupées par les experts d'Andris qui procédera et de Xint qui procéderont à la construction du poste pour Xint et à la réhabilitation de la centrale pour Andris. Et pour les nouveaux postes et les nouvelles lignes, la rédaction des dossiers d'appel d'offres est en cours. Et nous n'avons pas oublié qu'il y avait une urgence dans le barrage d'Enzilo et l'appel d'offres est déjà lancé. Et pour le désamiantage des centrales de Mwadingusha de Koni, les négociations de contrats sont en cours. En conclusion, nous sommes convaincus que le modèle du partenariat public-privé fait ses preuves en ce qui concerne SNEL et Ivanhoe. SNEL et Ivanhoe envisagent d'étendre leur coopération avec les mêmes cadres juridiques au développement de nouvelles infrastructures de production et de transport. J'ai dit et je vous remercie.